Bon matin! Je vais vous tanner à la fin du vlog, là, toujours faire ça. Il est présentement 9h, exactement 9h02. Je suis en route vers le McDonald's pour me prendre un café. Puis ensuite, c'est en route vers Montréal pour un photoshoot avec le Puis, donc ça, c'est en matinée. Puis en après-midi, je suis pour le reste de l'après-midi pour faire des retouches. Donc, c'est un travail d'équipe parce que je fais pas son maquillage ce matin, mais elle va avoir besoin des retouches en après-midi. Son maquilleur, mon cher peut pas la suivre. J'ai extrêmement beaucoup de respect pour monsieur qui est très loyal à son glam squad. Je trouve ça important. C'est le fun des fois comme branch out, mais tu sais quand tu as ta petite équipe comme c'est ta famille, là, je trouve ça important de garder ça. Parce que ça c'est moi. Fait que tout ça pour dire que je suis bien excité. Ce matin, je me suis debout à... Hey, j'ai dû me coucher, il était même pas 10h. Non, il était même pas 9h. Fait que j'ai dormi un bon 8h, je me suis réveillé à 3h, je tournais dans mon lit, jusqu'à genre 5h. J'ai retombé endormi, puis là je me suis réveillé à 8h15. J'ai pris ma douche, et là je suis en route. Donc c'est une journée grise, il neige pas, il pleut minimum, genre un petit... Donc la neige, c'est un peu salaud, mais moi ça me dérange pas parce que j'ai le cœur plein de soleil. La journée est terminée. Il est 3h10. Je peux mentionner qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je pouvais pas vous montrer de photos. Donc ce matin, je travaillais pour Véro. Donc on a shooté... je faisais le maquillage de la femme inspirante de l'édition. Donc de la prochaine édition du magazine, je vais te le dire. Puis ça a vraiment bien été, vraiment... en tout cas, on a jasé, puis je trouve ça toujours le fun puis inspirant de parler aux gens qui ont vécu... je sais qu'on a toutes nos histoires, mais quand on entend une histoire qui n'est pas la nôtre, comme on se rend compte comment les gens peuvent être intéressants puis comment ils sont forts. Fait que... en tout cas, c'était vraiment inspirant. Donc, j'ai fait son maquillage pour elle. Puis, en après-midi, je faisais des retouches pour Véro. Fait que Bruno l'a maquillé ce matin. Je pense que je l'ai mentionné. Donc là, je faisais ses retouches. Il y avait un petit photoshoot pour Radio-Canada, pour son émission. Donc, ça a vraiment bien été. Je suis vraiment, vraiment content. Son équipe est... Ça fait 2 fois que je travaille avec l'équipe Véro, puis ils sont vraiment, vraiment gentils. Fait que je suis bien content. Là, je vais retourner chez moi. Il faut que je m'avance sur le montage des vlogs parce que je suis vraiment en retard. Je pense que je suis en retard de 2 jours. Donc, désolé. Les prochains jours devraient être plus tranquilles. Donc, je suis capable de faire ça. Fait que c'est ça. Je retourne chez moi. Je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content. Je l'ai déjà dit, puis je vais toujours leur dire, moi, juste travailler, ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Tout ça. Oh là là! Je vous dis, on se retrouve encore dans ma voiture. Peut-être qu'il y a 15 minutes qui a passé depuis que j'ai enregistré le dernier segment. J'ai arrêté ma gaz puis j'ai vérifié mes courriels en même temps parce que je vais voir comment la vente des ateliers maquillage allait. Ça va très bien. Fait que merci tout le monde. Mais j'ai vu un courriel de mon voisin d'en haut. Guys, histoire des voisins. Ça a l'air que mon... Oh. Il semble que mon voisin, mon propriétaire, aurait envoyé le courriel que je lui ai envoyé à propos de mon voisin d'en haut. Fait que ça, je trouve ça vraiment en plate. En tant que propriétaire, normalement, ton travail, c'est pas d'acheminer les messages. Mon courriel était très bien écrit, là. Mais tu sais, en tant que propriétaire, il aurait pu juste comme appeler le locataire d'en haut et dire « Ah, ok, ben, pourrais-tu faire attention, tata, au lieu d'envoyer exactement mon même courriel. Il me semble que c'est une blague d'en face. En tout cas, il y a déjà ça, que je trouve que c'était un petit peu de manque de tact. Et là, mon voisin d'en haut, il a vraiment pas l'air content, là. Il marque, premièrement, quand on est chez nous, on est juste assis sur le divan puis on écoute la TV. C'est ça qu'on marche nos pieds ou qu'on a nos pantoufles en Fentex. Il dit, on entend les planchers craquer, c'est un vieux bâtiment, c'est normal. Quand il y a du bruit, ben, on fait juste
on s'accommode, je comprends. Mais là, il poursuit à dire, ça, va falloir que je fasse attention. Il dit, on entend même Jean-François quand il chante, puis il y a sa musique. OK. Ça fait juste, en fait, compte, me prouver que, qu'il va falloir que je fasse attention, puis c'est correct. Et que deux, c'est vraiment pas insonorisé là, chez nous, là, parce qu'il me semble que je fais toujours attention, mais bref, c'est correct. Mais là, tout ça pour dire que là, il y a comme une mauvaise vibe. C'est exactement là où je voulais pas aller. Puis je vous dis, là, je suis vraiment pas comme normalement demandant. Puis, faites-moi pas non plus à croire que vous marchez avec vos pantoufles de Fantech. C'est impossible. Je suis pas stupide, là. Comme j'entends. C'est ça que vous avez des vraiment grosses pantoufles à semelles lourdes ou que vous portez vos souliers. Fait que, tu sais, comme. Moi, la bullshit, là, je suis pas capable. Je suis pas menteur, puis. Mais en tout cas, regarde. Fait que tout ça pour dire, je pense que je vais écrire à mon propriétaire. Puis je vais lui dire, regarde, c'est vraiment ça que je voulais éviter à tout prix. Je m'excuse. On va prendre ça mollo. Tout le monde dans son coin, puis ça va rester comme ça. Fait que je pense que je vais juste laisser ça mort, puis me dire que ça pourrait être pire. Ça pourrait être une famille avec des enfants qui courent partout. Donc là, je suis arrivé chez moi. On va rentrer, recharger mon téléphone parce qu'il est à veille de mourir. Regardez, c'est la banderole d'orange séché. Je trouve ça super beau. Il m'en faudrait d'autres, je pense. Il me semble que j'en mettrais une autre en haut. Mais en tout cas, on va voir si on a le temps ou pas. Donc là, je suis content, c'est minuit. Et là, il est vraiment tard. Là, il est comme passé minuit facile. Juste pour vous laisser un petit hint de il est quelle heure. Puis j'ai pensé vous montrer un petit peu mes décorations. Mes décorations, j'ai pas grand décoration chez moi de Noël. Parce que quand j'ai déménagé, je me suis défait de plein de choses. Comme vous avez même pas idée. Moi, à chaque Noël, je suis la genre de personne qui changeait de couleur de décoration. Puis j'allais toujours au Ikea puis au Walmart m'acheter des nouvelles décorations de différentes teintes. Puis quand je suis déménagé, j'ai donné plein de boules de Noël. J'en avais des brunes, j'en avais des or, j'en avais des jaunes, des menthes. En fait, quand j'ai gardé juste les noirs et argent, c'est ceux-là que je me suis dit que j'étais pas le plus utilisé. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Donc là, j'ai mis l'éclairage sur mon téléphone. Peut-être que ça va être pas vraiment beau, là. Mais c'est juste des petits flacons que j'avais achetés au Ikea. Ça venait dans un gros kit. Et les autres boules, j'ai mis ça dans des vases. Normalement, j'ai des petites chandelles ici, là-dedans et là. Et là, j'ai mis une grosse. Fait que j'ai rempli ça de boules. Et mon arbre de Noël, c'est des petites lumières que j'avais eues dans un petit kit de presse de chez MAC. Puis je trouve ça vraiment beau, là. De plus en plus, les gens utilisent des petits sets de lumière comme ça. Puis ça marche à batterie. Je sais pas si ça dure longtemps, là, mais ça marche avec 3 batteries AA. Puis en tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau. Puis ces petits sapins-là, je les ai à longueur d'année. Je trouve ça beau, un petit peu de verdure. C'est la fausse verdure, là, on va se le dire. Mais je trouve ça très beau. Fait que là, j'ai décidé de mettre un petit peu de flocons, puis des petites lumières. Puis c'est vraiment mon petit coin Noël, là. C'est vraiment ça. C'est pas grand-chose, mais je trouve que ça me... Quand que je rentre de chez moi, parce que la porte est juste en arrière, là, on le voit tout de suite. Fait que moi, j'aime ça. Puis c'est ça, c'est mon petit coin de Noël. Il manque juste la crèche. Écoutez, hein, le petit Jésus et Marie-Madeleine. Et quand je suis arrivé chez moi tantôt, j'avais 2 genres de petits papiers de la poste qui dit qu'ils ont des paquets pour moi. Et devinez quoi? Je crois que mon paquet de Kylie Jenner est arrivé. Est-ce que j'ai des frais de douane? Eh oui, pour 46 $. Donc, demain, je vais aller au bureau de poste, aller chercher ça. Je sais pas si je vais faire une vidéo unboxing ou... je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais c'est certain que je vais en parler dans mes vidéos. Là. Je l'attends depuis longtemps, j'ai hâte de voir. Fait que là, sur ça, je vais aller me coucher. Et on se revoit demain matin. Bye!